Bonjour, la vidéo qui va suivre maintenant, ça va être un petit complément sur le relais de démarrage et le relais de tension. Parce qu'il y a des petits couacs, il y a des gens qui comprennent pas trop la vidéo que j'ai faite. Enfin, il faut être un bon électromécanicien pour le comprendre, parce que c'est pas facile, hein. Le relais de tension, il n'est pas facile à comprendre. Alors j'ai refait un autre schéma pour montrer comment c'est. Alors ce que j'avais signalé, que j'avais fait une petite erreur avec les couleurs rouge et bleu, là, pour le neutre et phase, j'ai inversé. Non, il vaut mieux mettre la phase sur la commande du thermostat, comme ça quand le thermostat coupe, il coupe la phase et puis le neutre en bas. Alors pourquoi j'ai pas fait attention à ça, c'est parce que ici en Belgique, le problème qu'il y a, c'est qu'on est en tri 220 souvent, presque à 95%, voire 80 ou 95 comme vous voulez. On a le tri 220. Donc c'est deux phases. Donc on les met dans n'importe quel sens, il n'y a pas de difficulté. J'ai pas fait attention, c'est pour ça. Maintenant je vais faire attention à ça parce que c'est vrai que les vidéos c'est un peu partout, hein. Alors, en plus de ça, nous, ici en Belgique, le neutre est protégé. Donc on coupe les deux. Tandis qu'en France, on coupe pas les deux, on coupe que la phase. C'est une histoire de retour, mais je ne vais pas rentrer dans ce détail. Ça va ? Allez, on va commencer. Voilà, donc j'ai fait un dessin ici, et j'ai fait un dessin ici. Alors, ce dessin qui est ici, c'est quoi ? Ben, c'est mon boîtier de mon relais de tension, où j'ai les fameux numéros qui sont dessus. J'ai un numéro 1, un 2, un 5 et un 6. Le 6, il n'y a rien du tout de branché derrière. Le schéma qui est ici, c'est ce qu'il y a derrière, je vous expliquerai après. Le 6, il n'y a rien du tout de branché dessus, c'est juste un bornier pour raccorder plusieurs fils dessus. Entre autres, on amène le neutre ici, on part du neutre ici, on va alimenter le run, et on va alimenter le condensateur qui est ici, qui va sur le start, ça c'est celui de marche, et le condensateur de démarrage qui est ici, qui va sur le 1. Pourquoi il va sur le 1, celui-ci ? Parce qu'entre le 1 et le 2, j'ai un contact. Donc entre 1 et 2, j'ai un contact. Donc ça veut dire quoi ? Que lui va être momentanément là, celui-là. Que celui-là va être en permanence dessus. Donc le marche, on peut le mettre en permanence sur mon circuit pour qu'il fonctionne, hein. Okay ? Ce que je vais peut-être faire, c'est faire les bobines ici. Voilà, j'ai fait mes deux enroulements ici, parce que j'avais oublié de les faire. Donc ça c'est mon compresseur. Okay ? Alors ici, le 1, c'est le contact, donc il va bien sur le start. Et lui vient prendre son relais après. Donc je vais réexpliquer après, hein, tout le fonctionnement, hein. On a le 5, lui c'est la phase, elle arrive là, donc elle coupe avec le thermostat, c'est ça que j'avais inversé, et elle va sur le commun. Donc elle va sur le 5 et le commun. Le 5, qu'est-ce qu'il y a ici ? On va voir maintenant plus loin ici. Sur le 5, on voit qu'on a la phase qui est là, elle vient de là, elle va sur le C, on voit bien qu'elle va ici, et elle va alimenter derrière au 5, il y a à l'intérieur, tout ce qui est en jaune ici, c'est dans le boîtier ici à l'intérieur. Donc ça, c'est la bobine qui va être excitée, que je vais expliquer aussitôt comment. Sur le 2, le bornier qui est ici, on voit bien qu'on a le start dessus. Donc le 2, on a bien le start. Et on a la bobine derrière. Donc ici, on a le condensateur qui est ici, celui qui est en permanent. Et entre le 1 et le 2, il y a le contact ici. En plus, j'ai mon condensateur qui est entre les deux. Lui, c'est le condensateur, ce fameux qui est ici, celui-là. Le condensateur qui est là, c'est celui de démarrage. Donc, en réexpliquant le fonctionnement, j'ai mon neutre qui arrive ici. Je vais directement sur le R, ici. Donc ici, le neutre, on le voit bien, R. Il va sur le condensateur de marche qui va sur le start, donc sur le 2, vous voyez, directement sur le 2. Ici, condensateur de démarrage, ici, sur le 1, bien sur le 1. Mon contact, je sors du contact, je le fais sur le 2, et du 2 sur le S. Alors, la bobine qui est ici, comment elle va fonctionner ? Quand j'alimente mon compresseur, je démarre. J'alimente ici, j'alimente là, et on voit que le contact est fermé. Donc, condensateur de démarrage, lui, il passe. La bobine est excitée ici, mais au démarrage, mon compresseur, lui, il crée une chute de tension. Ce qui fait que entre là et là, si vous voulez, entre là et là, l'alimentation, elle chute. J'ai plus 240 volts, j'ai plus ou moins 200 volts. Donc la bobine n'est pas assez forte pour tirer le noyau qui est ici, en vert. Il y a un noyau en vert ici, qui est attaché à ça. Donc, quand le compresseur démarre grâce au condensateur de démarrage ici, là, l'intensité chute énormément. Là, la tension remonte sérieusement. On atteint même les 380 volts, parce qu'on a une auto-alimentation qui se fait ici. Qu'est-ce qui se passe ? Le noyau
a suffisamment... Ici, la bobine ici est bien alimentée, il y a un champ magnétique qui est fort, le noyau monte, le contact s'ouvre. Lui n'est plus en contact. C'est lui qui prend le relais ici pour continuer à alimenter mon start, ici. Ça qui est ici. Donc on va démarrer avec le condensateur qui est ici, et après on va continuer avec le condensateur d'ici. Donc voilà comment c'est fait. Et là, quand on aura le thermostat qui coupera, on arrêtera sur l'alimentation du commun. Parce qu'il faut arrêter les deux. Hein. Voilà. Donc ça, c'est une explication supplémentaire. Je pense que le schéma est clair. J'ai mis plusieurs couleurs. Alors, ce qui est en jaune, c'est ce qui est vert ici, c'est ce qui trouve dans le boîtier derrière ici. Et ce qui est en brun, c'est les liaisons que j'ai fait. Vous voyez, ça va? Allez, à bientôt. Hein. Bon voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça sera un truc un peu plus clair. Bon, il y en a quelques-uns qui n'avaient pas bien compris. C'est logique. Bon, moi, je sais que c'est très compliqué le relais de tension. Faut bien assimiler comment ça marche. Hein. Allez, à bientôt.